Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ne pas bousculer les bonnes habitudes, on va commencer cette revue de presse en France. Hier soir, l'Olympique Lyonnais a accueilli le Paris Saint-Germain pour clôturer la 8e journée de Ligue 1. Les Lyonnais devaient absolument s'offrir une victoire de prestige pour enfin lancer leur saison. Malheureusement, ils ont une nouvelle fois chuté, comme on peut le lire sur la première page du Progrès ce matin. En même temps, Lionel Messi était en forme ce dimanche, brillant et décisif. C'est lui l'auteur du seul but du match. On peut voir ça frappant une de l'équipe. Il est d'ailleurs plus que capital cette année, écrit le quotidien. D'ailleurs, ce succès permet au PSG de prendre seul la tête du championnat. Ils ont semé le peloton, titre le Parisien dans ses pages sport. Les Parisiens ont désormais 2 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Les Olympiens ont été bousculés par les Rennais au Vélodrome. Les deux formations se sont quittées sur un match nul, un but partout. Freiné, titre la Provence dans son édition du jour. Marseille est par contre toujours invaincu en Ligue 1, tout le contraire du promu, l'AC Ajaccio qui galère en ce début de saison. Mais ce matin, les supporters corses ont sûrement le sourire car la CA a remporté sa première victoire de la saison contre Brest 1-0 et c'est grâce à un Romain Hamouma opportuniste. En Espagne, bon bien sûr tout le pays met en avant le basket. Pour le football, on va se contenter d'un petit encart. Pourtant hier soir c'était le tant attendu derby de Madrid. On a eu le droit à un match électrique entre l'Atlético et le Real, mais c'est bien la Casablanca qui s'est imposée 2-1 sur la pelouse des Colchoneros. En plus, le Real poursuit donc son sans faute, sans Karim Benzema, mais avec Rodrigo, buteur et Vinicius Junior qui étaient en jambes. Les Brésiliens ont réagi de la meilleure des manières aux dernières polémiques qui critiquent leur manière de célébrer des buts. Ils ont dansé, mais l'homme fort du Real en ce moment pour le journal catalan Sport, c'est Federico Valverde. El Pajarito est sur un petit nuage, il a marqué 3 buts en 3 matchs. Enfin, on apprend aussi ce matin en lisant le quotidien que ça chauffe entre Piqué et le Barça. Enfin, surtout Xavi. Suite à la défaite contre le Bayern mardi, il y a eu un incident dans le vestiaire suite à un commentaire de Gérard sur le peu de temps qu'il a joué, ce qui n'a pas du tout plu au coach espagnol. Même si c'était de la pétanque, je ne jouerai pas, a-t-il lancé. Le défenseur de 35 ans vit très mal le fait d'être remplacé par la nouvelle génération Jules Koundé et Araujo. D'ailleurs, il y a un an sous Koeman, l'Espagnol avait déclaré que s'il devait partir pour laisser de la place à du 109, il le ferait. Eh bien, d'après Sport, les dirigeants ont très envie qu'il tienne parole pour se débarrasser de son énorme salaire. Allez, on part en Angleterre maintenant. Mikel Arteta a une nouvelle fois composé un 11 très jeune pour affronter Brentford. Eh bien, cette composition d'équipe est très prometteuse car Arsenal a écrasé 3-0 les Bees. La jeunesse d'Arsenal fait les gros titres ce matin. Comme le titre le Daily Telegraph ou le Daily Express, la Première Ligue est un jeu d'enfant pour les Gunners. Le club londonien a même repris la tête du championnat devant Manchester City. Enfin, on a surtout eu le droit à un moment d'histoire du sport anglais ce dimanche. Dans le temps additionnel, Mikel Arteta fait sortir Fabio Vieira pour offrir au jeune Ethan Nwaneri ses premiers pas en Première Ligue. Âgé de 15 ans, 5 mois et 28 jours, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à effectuer ses débuts dans le championnat anglais. Il surpasse le Red Harvey Elliott qui détenait jusqu'ici le titre de plus jeune joueur de la compétition. Toute la presse britannique nous assure que ça va être le Wonder Kids à surveiller. Bon, direction l'Italie maintenant, dernière rencontre de la 7e journée de Serie A. Le choc entre l'AC Milan et Naples était très attendu au pays entre deux prétendants au titre à la fin de la saison. Les deux équipes invaincues depuis le début du championnat italien avant ce match avec le même bilan, 4 victoires et 2 nuls. Ils se sont rendus coup pour coup, mais la rencontre finissait par tourner à l'avantage des Napolitains 2-1. Et ça, c'est grâce au commandant Gvara pour le Corriere dello Sport. Le milieu géorgien de 21 ans n'a pas marqué hier, mais il a ébloui San Siro par sa facilité à éliminer ses adversaires et créer des occasions de but. Par contre, ce matin, la Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour sur l'épineux cas de 2 coachs italiens sous pression. Déjà, ça met en avant le flop Inzaghi. Le manager de l'Inter ne trouve toujours pas de solution pour redresser la barre. Cette année, l'objectif c'était le Scudetto, mais la 7e place au classement ne le met pas dans une bonne situation. Le prochain match contre la Roma pourrait lui coûter sa place. Massimiliano Allegri a le même problème avec la Juve. La Juventus s'enfonce dans une crise profonde après s'être incliné contre Monza 1-0. Le promu n'avait encore jamais gagné en Serie A. Clairement, pour Tuttosport, les Bianconeri sont prisonniers d'Allegri. Les journalistes italiens considèrent que sous sa direction, le club turinois est triste à voir jouer, en plus de perdre. Ce ne sont pas les seuls coachs qui pourraient être virés dans les prochaines semaines. On va prochainement assister aux chaises musicales en Europe. En lisant le quotidien allemand Bild ce matin, on apprend que le Bayern Munich va peut-être activer une clause secrète dans le contrat de Julian Nagelsmann pour le licencier. En cas de nouveau faux pas du coach allemand, les Munichois vont l'utiliser. Pour la première fois en 20 ans, le Bayern n'a pas remporté 4 matchs de championnat d'affilée. Oliver Kahn a pour l'instant assuré que son entraîneur a tout son soutien, mais les journalistes allemands sont certains que son avis peut très vite changer, surtout que toujours d'après Bild, le nom de son remplaçant est déjà connu, ce sera Thomas Tuchel, l'ex-manager de Chelsea, coche toutes les cases
efficace voulu par la direction bavaroise. Il a déjà remporté la Champions League, il connaît le championnat allemand et surtout il sait gérer des stars. À surveiller. On va feuilleter de nouveau un peu la presse anglaise car certains coachs de Premier League ne sont pas loin de devenir chômeurs. Déjà Frank Lampard s'est offert un précieux sursis dimanche. Grâce à une réalisation de Mopé, Everton enregistre sa première victoire de la saison. En revanche, rien ne s'arrange pour les Hammers, relégables après le coup de sifflet final. Du coup, c'est David Moyes qui pourrait dire au revoir à la Premier League dans les semaines à venir. Puis comme présenté hier dans la revue de presse, ce serait déjà acté pour Brendan Rodgers. Si Leicester ne remporte pas son prochain match, ce sera la porte pour le tacticien anglais. Pour rappel, les Foxes n'ont pris qu'un point en 7 matchs. Puis Brighton a enfin trouvé un remplaçant à Graham Potter qui a signé à Chelsea. Les Seagulls ont officialisé l'arrivée de Roberto De Zerbi. Voilà, c'est tout pour ce lundi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et ne manquez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.